T'as vu, ça commence à changer de décor. On voit des montagnes avec de la neige là-bas. Si je te dis que je charge à la borne la plus septentrionale d'Europe, tu me crois? Je crois que ça s'appelle Nordwagen. On est à 30 km du Cap Nord. Je suis obligé de charger, j'étais à 0%. C'est un peu stressant parce qu'il y a 2 tunnels, il y en a un de 6 km, un autre de 4. Et là, j'ai traversé le village, il me restait 1%. Mais ça va, je calcule bien. C'est venteux et c'est assez froid ici. Dans les tunnels, il fait 9 degrés. Quand tu sors, tu te réchauffes un peu, il fait 12-13. Ouais, on se rapproche du bout du monde, quoi. Bon, il faut que j'attende qu'elle charge. Et après, après je t'emmène voir le Cap Nord. À tout à l'heure. Je comprends pas, c'est un des endroits les plus vantés et les plus froids au monde, mais c'est super busy. Pourquoi ils viennent là? Bon bah voilà, c'est fait. C'est fait, je suis au Cap Nord. T'y crois ça? Ouais. C'est une falaise là en fait. On s'imagine que le Cap Nord, tu sais, c'est sur une plage, non? Là t'as une falaise. T'as une méga falaise. J'ai sorti le drone, il a eu la peur de sa vie. Bon, peut-être moi aussi en fait. Je sais pas si c'est le drone qui a eu peur ou si c'est moi. Mais il y a du vent, hein. Il y a du vent. Normalement, tu fais pas voler le drone quand il y a du vent. Tu comprends pourquoi je voulais avancer mon voyage d'une journée? C'est pas gagné aujourd'hui. Je te propose qu'on aille chercher le soleil au sud. Parce que là, tu vois, il est parti. Apparemment, il fait beau en bas. Allez, viens, on y va. Je t'emmène. Il y a plusieurs trucs que tu dois savoir sur le tunnel du Nordcap. Il fait froid. Parce que le tunnel descend à 212 mètres en dessous du niveau de la mer. Avec une pente à 9%. Pas mal, hein? C'est raide. Donc tu descends direct à moins 212 mètres. Et après tu remontes direct avec la même pente au niveau de la mer. Et en plus, il fait presque 7 km. Voilà, c'était l'info du jour. Allez, on continue. Tu vois les motos là derrière moi? Les 5 motos? Elles me suivent depuis 1000 km. Ou peut-être l'inverse. C'est peut-être moi qui les suis. Ouais, c'est peut-être moi qui les suis. Mais ouais, donc t'as beau avoir une moto électrique, tu vas aussi vite en fait. J'aime bien penser ça.
C'est joli, hein. On est à Bergvik. Bref, on se dirige vers un peu plus au sud de la Norvège. Hier soir, j'étais à Tromsø. Et là, aujourd'hui, les dieux, ils m'ont dit on te fait un cadeau. On va te mettre du soleil. Donc t'as vu là? Voilà, j'ai du soleil. Par contre, je l'ai jusqu'à demain matin. Après, c'est pas sûr. Ou après, c'est peut-être plutôt certains qui vont me remettre la pluie. Donc on va aller voir les Lofoten. Tu connais pas? Ce sont des îles au nord-ouest de la Norvège. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit si tu vas en Norvège, il faut que tu ailles voir les Lofoten. Donc je vais aller voir comment c'est. On y va ensemble. T'inquiète pas, on y va ensemble. Donc dès qu'on a fini de charger, parce que la moto elle est là-bas en train de charger, dès qu'on a fini de charger, on y va. Allez, c'est parti. Bon, je pense que tu as compris, on est au Lofoten. Bon, en fait, je suis arrivé milieu d'après-midi, j'ai fait un tour. L'hôtel m'a dit, va voir le soleil de minuit. Là, c'est bientôt le soleil de minuit qui m'éclaire là. Ouais, mais en fait, il faudrait revenir avec 2-3 jours de beau, explorer l'île. C'est vraiment chouette. C'est vraiment beau. Autant j'étais content d'aller au Cap Nord, autant ici, là, c'est... Wow. Par contre, il y a un truc que je t'ai pas dit. En fait, j'étais pas censé être là aujourd'hui. Je suis venu parce qu'il faisait beau, mais j'étais censé venir seulement demain. Mon hôtel, là, il est à 2 heures. Bon, allez, on va pas attendre minuit, donc je te propose qu'on rentre. Allez, on y va. Salut. Allez, avant qu'on aille se coucher, je voulais quand même te montrer le soleil de minuit. Sinon, t'allais m'en vouloir. C'est ça, en fait. Il se couche pas. C'est toi qui te couches. Je t'avoue que je commence à être claqué. Avec toutes ces conneries, là, j'ai dû faire 600 km. Allez, à demain. On va prendre le ferry. Tu sais pourquoi on prend le ferry? Parce qu'on est sur une île. Et si soit je fais demi-tour, soit je prends le ferry. La fille à l'hôtel m'a dit arrive 1h30 avant. Et dans le groupe, nous irons tous au Cap Nord à moto. J'ai entre 30 minutes et 1 heure avant. Je voudrais prendre celui de 9h. J'ai pas pu booker hier parce que celui de 9h, il était sold out. J'ai la plage pour moi tout seul. C'est pas très frais en plus. Franchement, il fait bon. C'est bizarre qu'il y ait personne. Les gens, ils doivent travailler. C'est une plage comme ça, déserte. Bon, ok, il y a la route juste à côté, mais le sable est vraiment chouette, quoi.
La moto, elle est en train de charger là-bas. Par contre, je suis en train de revoir mes options parce que je crois qu'il y a un très très gros nuage de pluie là. Est-ce que je tente quand même la route de l'Atlantique ou est-ce que je vais direct à Andalne? Il faut que je lui mette le poncho là. Il y a de l'eau qui est rentrée, j'arrive plus à le charger. Ils ont des gilets de sauvetage, je devrais peut-être en prendre un, non? Le Grand Conseil a décidé, on va faire la route de l'Atlantique. D'accord? On y va? Je m'arrête 2 minutes parce que j'en ai plein la visière. C'est une sorte de toute petite pluie fine, donc ça recouvre la visière, je vois pas grand chose. C'est marrant, hein, t'as vu cet abri là? C'est un abribus, et il y a aussi les boîtes aux lettres des gens qui, bah, ceux qui habitent autour là, je suppose. Il manque plus qu'une prise, et je pourrais même charger la moto, t'imagines? Charger la moto dans un abribus. Ah si, c'est bon, je peux charger maintenant. Par contre, je suis obligé de laisser le poncho. Ouais, je vais faire un petit trou. Alors évidemment, maintenant, c'est moins étanche. Un compromis, quoi. Je suis à Göteborg. Ouais, Göteborg, c'est en Suède. J'y suis plus en Norvège. C'est bizarre, hein, parce que t'as l'impression qu'il y a 10 secondes, j'étais en Norvège. Et là, là, ça y est, je suis en Suède. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La journée où j'ai fait 250 km sous la pluie, j'arrive au ferry pour passer à Kristiansund. Arrivé au ferry, mon téléphone charge plus. Pendant tout le ferry, en fait, toute la traversée du ferry, j'étais avec mon iPhone, j'essayais de le recharger. On va parler un peu de la moto aussi, parce que mon iPhone, tu t'en fous. C'est un ferry qui dure 25 minutes. Et de l'autre côté, je vais jusqu'aux bornes de recharge. J'arrive aux bornes, je suis à 1%. Je branche, ça marche pas. Il y en a aucune qui marche. Donc là, je me dis problème. Parce que c'est un petit aéroport, il y a rien. Il y avait quand même quelques bâtiments d'entreprise. Là, je trouve une agence Avis en cours d'ouverture. Donc je vais voir, je leur dis, est-ce que je peux me brancher sur Uborn? Et le mec me dit non. Il me dit non parce qu'en fait, elle n'est pas encore en service. Mais si tu veux, tu te branches là sur nos prises. Et puis, c'est bon. J'ai toutes sortes d'erreurs qui s'affichent. J'ai pu charger en lent à 7%. La charge a coupé. Donc c'est mort, quoi. Je vais passer la nuit ici. Enfin, pas ici. Il faut un hôtel. À ce moment-là, je me suis dit, ok, donc t'as plus d'iPhone. Ça va être compliqué de charger et surtout de trouver des bornes de recharge. Et puis, tu as une moto qui prend l'eau. Vu qu'il pleut tout le temps en ce moment, c'est la merde. Donc, ce matin, j'ai fait un tour rapide à Oslo. Continue sous la pluie, comme hier. Comme avant-hier aussi. Et puis, je suis arrivé là. On se voit quand? En fait, je sais pas encore quel sera mon prochain road trip. J'ai aucune idée. Tu vois, autant l'année dernière, quand je suis allé au Maroc, je savais que je viendrais au Cap Nord parce que c'était une partie que je connaissais pas. Autant là, faut que je réfléchisse. Allez, salut. Je suis arrivé à A. A, c'est tout au bout des Lofoten. Après, il n'y a plus rien.